Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Timothée 4, du verset 1 au verset 3. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront leur foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par hypocrisie de faux docteurs portant la marque, la structure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce pour ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Amen. Gloire à Dieu. Nous apprenons que l'esprit est expressément. Ça veut dire que c'est une vérité, c'est une réalité. C'est quelque chose que nous devons intégrer dans notre corps intérieur. Que dans les derniers temps, les gens abandonneront la foi. Amen. Les derniers temps sont caractérisés à l'abandon de la foi. Et nous avons une autre caractéristique, c'est une conséquence. C'est qu'il y aurait des personnes qui vont prescrire de ne pas se marier. On va faire un lien étroit entre la foi et le mariage. Amen. On va dire l'abandon de la foi se caractérise par le fait que la volonté de voir les personnes se marier depuis cette institution de Dieu est totalement abandonnée, est totalement oubliée. Et nous, membres de la communauté missionnaire de l'Église internationale, nous avons supplié le Seigneur de nous garder dans la foi. Nous n'allons pas prêcher la doctrine contre les mariages, mais notre attitude va encourager les mariages. Et nous supplions le Seigneur de nous bénir avec un grand nombre de personnes qui se marient. Parce que nous ne voulons pas être nus par les tendances de l'apostasie, de l'abandon de la foi. Donc voilà ce que le mariage représente pour nous dans la communauté missionnaire internationale. Nous pensons que c'est une œuvre spirituelle, que c'est quelque chose qui est fait à la foi. Et si nous nous impliquons, et nous voulons travailler dur pour que le Seigneur suscite des centaines et même des milliers de mariages. Gloire à Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur pour le faire élu et la faire la vie. Pour accepter aujourd'hui de s'unir. Amen. Le dernier passage que je vais lire et commenter se trouve dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 5. Je vais lire du verset 1 au verset 12. Du verset 2 au verset 12. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui passe. Ouvre-moi, ma soeur, mon ami, ma colombe, ma parfaite. Car moi j'étais couvert de l'eau, mes coups sont pleins de coups de la nuit. La bien-aimée répond. J'ai ôté ma tunique, comment la mettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre, et mes vêtements se sont tenus pour lui. Je me suis levé pour offrir à mon bien-aimé, et de mes mains à dégoûter la mine, de mes doigts, la mine répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, et mon bien-aimé s'en était allé, il avait disparu. J'étais hors de l'homme et il parlait. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé et il ne m'a point répondu. Les gars qui font la ronde dans la vie m'ont rencontré. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon poil, les gars des murs. Je vous en conjure, fille de Jérusalem. Si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous que je suis malade à l'amour? Les filles de Jérusalem répondent, quand on bien-aimé de plus qu'un autre, oh la plus belle des femmes, quand on bien-aimé de plus qu'un autre, pour que nous nous conjure ainsi. Et elle répond, mon bien-aimé est blanc et vermeil.
il se distingue entre 10 000. Sa tête est de l'or pur, ses cours sont flottants, noirs comme le corbeau. Ses yeux sont comme les colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Gloire à Dieu. La Bible est un livre poétique. La Bible est un livre dans lequel nous découvrons de grandes choses. Nous découvrons de belles paroles. Il y a tellement de gens littéraires dans la Bible qui pourraient toute une vie pour pouvoir bénéficier des profondeurs qui se trouvent dans la parole de Dieu. Alors, dans la Bible des Cantiques, chapitre 2, chapitre 5, verset 2, nous disons, c'était endormi, mais mon père veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui parle. Ou, ma soeur, mon ami, ma parfaite. J'étais endormi, mais mon père veillait. Je voudrais que chacun ici considère que le monde actuel est dans un certain endormissement. Le monde actuel est dans un sommeil spirituel. Le monde actuel a perdu les valeurs morales les plus élevées, les valeurs pures. Le monde actuel est sorti du cadre moral de Dieu. Et il s'est endormi, mon père veillait. Il y a ce petit vaisseau lumineux qui demeure encore. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. Lui, le monde actuel a sorti Dieu de cette institution. Dans les établissements, le monde a sorti Dieu. Dans la société, le monde a sorti Dieu. Le monde a mis Dieu hors de la porte. Et c'est ce que nous disons dans ce passage. Ouvre mon cœur, ouvre ma bien-aimée. Parce que le bien-aimé est à la porte en train de frapper. Amen. Le monde actuel a sorti complètement les plus grandes valeurs morales de Dieu. Dans les mairies, nous avons mis Dieu de côté. Dans les établissements, nous avons mis Dieu de côté. Et quelle est la conséquence aujourd'hui? C'est l'homosexualité. Dieu a institué le mariage. L'homme qui sera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. L'homme s'est mis au centre. Il a décidé de s'attacher à un homme. De cela est résulté l'homosexualité. C'est comme ça que le monde actuel a mis Dieu hors de ce système, a mis Dieu hors de cette institution et a créé sa propre structure, a créé son propre système. Le monde actuel a sorti Dieu. J'ai dit, allez multipliez-vous. Tu as demandé de procréer. Avec le mariage homosexuel aujourd'hui, il est impossible de faire des enfants. Ils ont décidé d'adopter des enfants. J'ai dit, allez multipliez-vous, remplissez la terre. Mais l'homme a été irresponsable. L'homme n'a pas rempli la terre. L'homme a subjugué la terre. Amen. La Bible dit, allez, multipliez-vous, remplissez la terre. Dans le cadre moral de Dieu, qui est le mariage. Mais aujourd'hui, il y a des enfants qui sont nés hors mariage. Il y a des enfants qui sont bâtards. Ou qui sont issus de famille. Il y a des bagarres. C'est ainsi que le monde actuel a mis Dieu hors de ce système. Et les enfants grandissent avec des douleurs. Les enfants grandissent avec des maladies psychosomatiques qui sont instables. Parce qu'ils n'ont pas connu leur père. Ils n'ont pas connu leur mère. Parce qu'ils ont vécu hors du cadre moral de Dieu. Dans une famille qui a évolué hors du cadre moral de Dieu. C'est pourquoi le bien-aimé à la porte. Ouvre-moi, ma soeur. Ouvre-moi, mon ami. Ouvre-moi, ma soeur. Ouvre-moi, ma parfaite. Ouvre-moi, ma colombe. Parce que Jésus a été mis hors. Alléluia. Ouvre-moi, ma colombe. Ouvre-moi, ma parfaite. Ta main est couverte de rosée. Mais tous sont pleins des coups de la nuit. Lui, voilà quelqu'un qui est venu. Parce que j'ai été fou lorsqu'il a institué le mariage. Non. Avec une parfaite communion avec Dieu. Au départ, il a une parfaite communion avec Dieu. Il jugeait de Dieu. Il écoutait de Dieu. Il parlait avec Dieu. Mais il a eu un profond sentiment de solitude.
Parce que lorsque Dieu a créé Adam, il a créé Adam avec des caractéristiques suivantes. Il fallait qu'Adam fasse connecter à Dieu, mais il fallait qu'Adam ressente le besoin de vivre avec quelqu'un d'autre. Donc Adam qui était dans une parfaite communion avec Dieu, il s'est senti seul. Parce que Dieu a créé l'homme pour que l'homme ait une intimité avec Dieu et pour que l'homme ait des relations physiques. Dieu a créé l'homme pour que l'homme ait une intimité avec Dieu, pour que l'homme ait une relation avec Dieu et pour que l'homme ait des relations avec les hommes. Bien sûr, dans le cadre moral de Dieu, dans le cadre institué par Dieu. Et l'une de ces relations critiques, c'est la relation avec son épouse. Donc Jésus Christ, il a fait de sorte pour montrer, pour rétablir le plan parfait de Dieu. Et de la même manière que l'homme qui sera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, ce que nous appelons mariage, Jésus, Dieu le Fils, a décidé de quitter Dieu le Père, de quitter toute la gloire de la ciel, de distance, pour avoir une épouse qui est l'Église. Alléluia. Et maintenant nous voyons comment une autre divinité se comporte. Ouvre mon cœur, ouvre ma soeur, ouvre-moi ma bien-aimée, ouvre-moi ma parfaite, ouvre-moi ma colombe. Oh, quand je les vois, ils sont tout dans les colombes, n'est-ce pas? Acclamons pour le Seigneur. C'est pas l'amour. C'est pas avec que j'aime quelqu'un. Quand j'ai développé une intimité avec la personne. Je ne peux pas dire que j'aime mon épouse. Sans avoir une complicité, développer une complicité. J'ai ma cœur parce que nous sommes ici le même père. J'ai ma colombe parce que tu es blanche. Tu te vois blanche, tu te vois saine. J'ai mon ami. Parce que je partage certaines choses de mon cœur. Tu m'as parlé. Voilà comment je te vois. Alléluia. Amen. C'est ce que nous attendons de notre Père. Il aime sa femme à développer une relation de complicité. Et qui est ce petit nom-là? De son épouse. Et nous attendons de son épouse. Qui le sera? Avec qui elle est à la mairie. Elle développe aussi cela. Je vais poser une question au frère Luc. Vous savez, là, nous n'avons pas été à la mairie. Je voudrais qu'il nous dise, est-ce qu'il aime la sœur Aline? Oui. Gloire à Dieu. Après le temps de Seigneur. Donc, maintenant, il y a une question, il faudrait faire ça de l'intimité. On va pas nous poser la question. Est-ce que tu as un petit nom avec le gars de la tête de la sœur Aline? Voilà mon dernier enfant. Je devrais appeler bébé. Hein? Mais comme quelqu'un d'autre qui a pris son nom, voilà la personne qui a pris bébé. Amen. Avec que je le sois tout le temps. Amen. Je dis que je vais être avec lui pour me porter. Je lui fais des câlins, je lui fais des cadeaux. Amen. Il a dit que la sœur Aline est son. La sœur Aline est son. Acclamons le Seigneur. Je vais poser la même question à la sœur Aline. Est-ce que tu aimes
Le frère Luc. Oui, je l'aime de tout mon cœur. Alléluia. Elle a donné une précision, je l'aime le tout. Alléluia. C'est très pertinent. C'est vrai que ça relève de votre intimité, mais dis-nous, est-ce que j'ai le pertinent avec lesquels tu m'appelles? Je l'appelle mon présent. Alléluia. Le frère Luc est le président de la sœur Annie. Amen. La sœur Annie, c'est le président du frère Luc. Amen. C'est cette complicité-là que Dieu veut qu'il y ait entre les couples. C'est pertinent. C'est pas toutes les. C'est pas que les imbécilités qu'on entend aujourd'hui. Tout le monde suit, tout le monde s'accroche et tout. La jeunesse a créé des choses avec tous les désordres qu'il y a. Et cette incapacité à vivre dans le cadre moral de Dieu. Ils ont commencé à créer des noms. Aujourd'hui, on a appelé tel autre truc, demain c'est Katoura, après demain c'est chocolat, etc. Et lui dit, tu es mon bébé. Merci de choisir sa femme. Et elle dit, tu es mon trésor. Amen. Acclamons le Seigneur. Alors, nous allons notre passage, nous disons que le bien-aimé vient et il frappe à la porte. Ouvre-moi, ma soeur. Ouvre-moi, mon ami. Ouvre-moi, ma colombe. Ouvre-moi, ma parfaite. Ouvre-moi la porte. Car ma tête est pleine des rosées. Mes coups sont pleins des coups de la nuit. Amen. Et la colombe répond, je l'avais maîtrisé, comment elle s'allirait. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je. Dans tout ce que les bien-aimés sont de dire, nous sentons la patience. Il n'est pas venu comme un homme aujourd'hui. Ouvre la porte là. Tu sais quoi? Il ne s'est pas mis à cogner sur la porte, à frapper, à donner des coups de pied. Non, il n'a pas agi ainsi. Dans la douceur, il connaissait quelle était sa colombe, quelle était sa parfaite. Il connaissait son caractère. Mais il n'a pas dit, tu es imbécile. Il n'a pas dit, tu es malade. Il n'a pas sorti des mots durs. Il est en train de dire, ouvre-moi ma colombe. Ouvre-moi ma parfaite. Ouvre-moi mon cœur. Ouvre-moi mon trésor. Ouvre-moi mon bébé. Alléluia. C'est ça l'exemple que Christ est venu nous montrer. C'est ce que Dieu avait en tête lorsqu'il était en train de créer Adam et Ève. C'est cette complicité-là. C'est cette patience. C'est cette amabilité. C'est cette douceur. C'est cette tempérance. Si le Seigneur bien-aimé, ouvre-moi la porte. Si c'est mon cœur, ouvre-moi la porte. Amen. Mais aujourd'hui, les hommes sont dominateurs. Je veux dire, si tu es dominateur, tu vis sous malédiction. Parce que la domination est une conséquence de la malédiction. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu avait dit l'homme dominera sur toi. Donc si tu as opté pour l'autoritarisme, si tu es un dictateur, tu es un tout-puissant, à qui on ne peut même pas donner un conseil, en fait tu es maudit, tu vis sous malédiction. Parce que ça c'est la malédiction de la jeunesse. Parce que celui à qui on ne peut pas donner de conseil, ton épouse ne peut rien te dire, parce que tu es le tout-puissant. La Bible dit que tu vis sous malédiction, la malédiction de la jeunesse. Amen. Mais nous avons Jésus, qui est venu avoir une épouse dans la douceur et dans la tempérance. S'il te plaît, ma bien-aimée, ouvre-moi la porte. S'il te plaît, ma colombe, ouvre-moi la porte. S'il te plaît, ma parfaite, ouvre-moi la porte. S'il te plaît, ma soeur, mon ami, écoutez le nombre de termes qu'il utilise. Écoutez comment il caractérise son épouse. Tu es ma bien-aimée, tu es ma parfaite. S'il te plaît, ouvre-moi la porte. Donc, une malédiction qui agit, c'est lorsqu'on devient dictateur. C'est lorsqu'on se met à donner les coups de pied. Lorsqu'on commence à casser les verres. Lorsqu'on commence à casser les verres dans la maison. Non, tu me fatigues.
on prend le téléphone, on casse. C'est une conséquence de la malédiction. Si tu agis, si tu es en train de vivre sous malédiction, une des autres conséquences, c'est tes désirs se porteront vers toi. Lorsqu'une femme passe d'abord ses désirs vers l'homme, avant de porter ses désirs vers Dieu, elle vit sous malédiction. Parce que le fait de porter ses désirs d'abord sur l'homme, avant de les porter sur Dieu, t'entraîne quoi? T'entraîne la jalousie, t'entraîne des incompréhensions. C'est pour ça qu'il y en a qui prient leur rival, qui tuent leur rival. Parce que les désirs ne sont pas d'abord portés vers Dieu. Amen. C'est pour cela, quand tu veux les personnes qui se prennent en vous, quand lorsque la relation est très spirituelle, mais quand tu le temps de soupçonner leur mari, c'est une preuve de la malédiction. Tes désirs te porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Dans la domination, le fait d'écraser ton épouse, l'absence de douceur, dans le couple et le mariage, c'est une preuve de la malédiction. De la même manière, lorsque nos désirs, lorsque les désirs d'une épouse se portent d'abord vers son mari avant de se porter vers Dieu, c'est une preuve qu'elle vit dans la malédiction. C'est là le Seigneur nous a parlé de cela. Il est venu nous montrer la douceur. Il est venu nous montrer ce que doit être un homme, ce que doit être un mari à l'égard de sa femme. Il est venu nous montrer, nous donner un modèle de patience, un modèle de tempérance. Alléluia. Donc, ce sont les malédictions que Christ est venu ôter. Il est venu ôter ces malédictions avec le deuxième volet de la relation de la femme et du serpent. C'est que la femme écrasera la tête du serpent, la prospérité de la femme. Elle dit Jésus-Christ, né de Marie, est venu écraser le diable pour ôter cette malédiction-là. Et il nous montre, il nous apprend ce que c'est que le mariage. Ce que c'est que la douceur, quel que soit ce que l'épouse peut être, quelle que soit ses caractéristiques, quelle que soit sa rébellion, il nous montre ce que l'homme doit être. Alléluia. Mais nous disons également que l'épouse a qui les gars au c'est ôté ma chose. Amen. Comment la remettre? C'est ôté, j'ai lavé mes pieds, comment les animer? C'est une autre conséquence de la malédiction, l'insoumission. C'est vrai qu'aujourd'hui, si tu avais demandé de se soumettre à l'homme comme au Seigneur, il y a 10 heures de cela de côté. Parce qu'en réalité, pour qu'une femme soit soumise à un homme, il faudrait que ce soit la soumission à une autorité, mais pas à un dominateur. Amen. Ça doit être la soumission à un dictateur. Il dit normalement, elle aurait pu avoir raison de se comporter. Mais plusieurs qui sont devenus enfants de Dieu ont décidé que même si on est dans la guerre difficile, nous allons nous soumettre. Mais nous voyons la famille ici, qui dit oh, je ne suis pas inné. Parce que la femme était créée pour être l'aide de l'homme, qui est convenable. Elle dit non, je ne peux pas me lever, je ne peux pas aider, je suis fatiguée. Elle est dans les heures, elle est endormie. C'est ce que nous sommes. Si au début nous sommes endormis, et que l'épouse c'est qui? C'est l'église, le Seigneur est venu pour voir l'église comme une épouse. Amen. Donc on voit la femme dans l'insoumission. On voit la femme qui dit je ne peux pas me lever. On voit la femme qui dit oh, je ne peux pas m'habiller. Je me le considère comme une injure. Alors que je méditais sur ce message ce matin. Parce qu'il faut une transparence entre l'homme et la femme. En quelque sorte, il faut une unité. La Bible dit qu'au départ, ils étaient tous deux unis. Ils n'avaient point honte. Le fait dit que je ne peux pas être nu devant mon mari, c'est déjà une insulte. C'est une conséquence de la malédiction. L'homme a commencé à se couvrir après le péché. Amen. Donc il faut une transparence
dans le couple. Il faut que le foyer soit totalement ouvert. J'ai des témoignages d'un frère qui disait, il y a 3 personnes à qui je rends toujours compte dès qu'une partie immorale me traverse. Lui, c'était le frère Jacques. Il y avait une deuxième personne, c'est son épouse. Il y avait une 3e personne, son dirigeant. Et c'est lorsqu'une pensée immorale me traverse, à cause du combat spirituel que je mène, à cause de mes fonctions dans l'administration, et parce que j'ai peur de tomber, il faut tout de suite que j'informe des personnes. Il faut que je sois transparent. Je sais que la parole de Dieu demande. Et c'est pourquoi ce frère n'est jamais tombé dans l'immoralité. Parce qu'il a décidé d'être transparent. C'est transparent que nous demandons pour faire lui. Transparent dans sa vie. Transparent dans ses finances. Il faudrait que les épouses connaissent où va son argent. Quels sont ses revenus. Nous demandons tout cela à la sœur Aline. Il faut qu'elle soit transparente. Il faut qu'elle dise tout à son mari. Il faudrait qu'elle fasse de son ami, de son mari, son ami. Amen. Et il faut la communication. Il faut qu'elle communique avec son époux. Amen. Il faut non seulement la communication corporelle. Il y a d'autres types de communication. La manière de parler. Oh, j'ai lavé mes pieds, comment les salirais-je? Oh, j'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? La manière de parler à l'homme est déterminante dans le couple. Amen. Mais nous voyons toujours le bien-aimé dans la patience. Si le pays est patient, il est toujours à bord. Vous voyez tous ces noms-là. Je suppose que ça a commencé. Ouvre-moi. Oh, ma soeur. Ça n'a pas marché. Oh, je suis fatigué. Je suis dans les dents. Je ne peux pas servir. Je vais continuer. Ouvre-moi. Mon ami. Ça n'a pas marché. Oh, ouvre-moi ma colombe. Ça n'a pas marché. Oh, si je ne peux pas faire, ouvre la porte. Ça n'a pas marché. Il était patient. Et nous voyons que la communication de l'autre côté, c'est du côté des hommes que nous sommes, est mauvaise. Oh, je ne peux pas me lever. Oh, je ne peux pas travailler. Oh, il s'était tard. Oh, je suis fatigué. Et d'autres qui sont même plus rudes. Tous les jours. Devant où tu étais. Tu étais à 2 heures pour fatiguer les gens. Tu deviens sourd. Tu deviens ivre. Etc. C'était pas le caractère de la Sudan. Elle n'était pas une épouse comme Dieu veut, une épouse soumise. Amen. Une autre caractéristique que nous avons dans ce passage, c'est que le bien-aimé disait, mes cheveux sont pleins des coups de la nuit. Amen, de la rosée. C'est une caractéristique de Jésus. Jésus passait beaucoup de temps dehors, dans la prière. Selon qu'il a dit, ouvre la porte, il était parti de l'église à partir de quelque chose d'intellectuel. Donc, il priait pour son épouse. S'il le fait, ouvre la porte. Et nous voyons que les paroles sont des paroles de proclamation. En dehors de tout ce sont des prophètes, insolents, bavards, irrespectueux, instruits. Il a dit, tu es ma colombe, tu es ma parfaite, tu es ma soeur, tu es mon amour, tu es ma bien-aimée. Amen. Il y avait une proclamation. Il dit, ce que j'ai dit de toi, ce n'est pas selon ce que tu es, mais c'est selon mes prières, c'est selon ma proclamation, ce sont les paroles prophétiques. Tu es insoumise, mais j'ai dit que tu es soumise. Tu es imparfaite peut-être, mais j'ai dit que tu es parfaite. Et ce sont les proclamations à ton égard, c'est que tu es parfaite. Tu es soumise, tu es une colombe. Amen. C'est ainsi que l'homme doit diriger son épouse, dans la prière. Un homme doit être un homme qui prie, en fait de sanctifier son épouse. Il ne sanctifie pas comme nous l'avons dit, en donnant des coups de pied sur la porte.
Oh, voilà ce que j'attendais de toi, tu n'as jamais atteint de là. Voilà ce que je voulais, tu n'as jamais obéi. Non. Il dit, j'ai prié pour toi. J'ai prié, les gars, j'ai prié. Les gars, j'étais sous la neige à cause de toi. Et ce que je proclame, c'est que tu es parfait. Amen. Et il dit, s'il te plaît, ouvre la porte. Et il continue d'intercéder. Amen. Donc, le Seigneur, nous apprenons que le mariage, c'est la communication. Le mariage, c'est la douceur. Le mariage, c'est la transparence. Le mariage, c'est le pardon. Christ a pardonné l'Église. Christ a pardonné son épouse. Malgré tout ce qu'elle faisait. Le mariage, c'est le pardon. Si nous, hommes, nous demandons pardon à Dieu à cause de nos péchés, il faudrait déjà que nous apprenions à pardonner. C'est ce que Christ faisait. Pendant qu'il était insoumis, il était rebelle, il était patient, il était en train de pardonner. Amen. Ainsi, notre caractéristique que nous apprenons de Christ, que Christ nous apprend pour le coup. Gloire à Dieu. Ainsi donc, lorsque les bien-aimés se mettent à porte et ça, c'était cette communion dont j'ai parlé au début. L'homme qui était dans une profonde solitude, avec toute la communion qu'il avait avec Dieu. Cet homme qui était revenu le bien-aimé de la communion avec Dieu, il savait qu'il fallait également une communion avec son épouse. Il savait qu'il n'était pas bien qu'il soit seul. Il est venu montrer à l'homme ce modèle-là de communication avec l'épouse, de prière avec l'épouse. Amen. Donc il est venu pour lui donner un modèle que nous souhaitons voir dans la vie du salut. Des moments de patience, des moments de prière. Un homme qui prie, qui passe beaucoup de temps à la prière des heures entières, afin de voir sa femme être sanctifiée. Et un homme qui peut prier avec sa femme, qui peut être dans la communion, non seulement corporelle, mais dans la communion spirituelle avec sa femme. Gloire à Dieu. Donc, ce que nous devons aspirer, quand nous avons des problèmes, ce n'est pas la peine de courir vers les dirigeants spirituels, aussi nécessaires de la sortie. Parce que la Bible nous recommande de nous soumettre aux anciens. Amen. Les anciens dirigent l'Église. Nous devons nous soumettre à nos conducteurs. Nous devons faire la différence pour eux parce qu'ils veillent sur nos âmes. Et ça, c'est une solution extrême. La solution va être la communication entre le salut et la sœur David. C'est la prière. Il ne doit pas exposer sa femme. Les femmes ne doivent pas connaître tous les problèmes qu'il y a dans le foyer. Il ne faut pas les éclats de voix. Quand tout est vraiment le cas avec la tsunami. Les anciens ne doivent pas forcément connaître tous les problèmes. Il faut protéger son épouse. Il faut protéger son expression. Lorsque tu as l'extérieur, tu dis, oh, c'est pas pareil. C'est une proclamation, c'est pas le mensonge. Et tu as fait prier. Oh Seigneur, je prie que ça parfait. Oh Seigneur, je prie afin que ça plaise. Parce que tu nous as montré le modèle. Tu nous as montré comment il faut sanctifier une épouse. Oh Seigneur, développe une relation d'amitié entre mon épouse et moi. Je prie qu'elle sorte de l'insoumission. Et quand tu dois aussi, il est parfait. Alléluia. Quand tu dois aussi, tu prends la nuit. Alléluia. Et tu continues à parler dur. Il faut que cela soit accompli. Gloire à Dieu. Écoutez, je vous ai dit qu'il y a un autre aspect qui est la réprimande avec douceur. Parce que le Seigneur est toujours en train de prier pour nous. Le Seigneur est toujours en train de prier pour son Église. Lorsqu'il est venu et qu'il a proclamé, lorsqu'il a dit ouvre-moi ton cœur, ouvre-moi ta porte, et que celle-là n'a pas tenu compte de ce qu'il est en train de dire. Et il dit qu'il est parti. Amen. Ça c'était une réprimande, c'était pas une divorce. C'était une réprimande dans le but de produire de la grande repentance. Il n'était pas en train de maîtriser son épouse.
Lorsqu'il est parti, il a attendu longtemps à la porte. Elle n'a pas répondu, il est parti. Et c'est lorsqu'elle s'élève, elle commence à comprendre les conséquences de son acte. Alors qu'il ne revient pas, il va partir continuer, il fait spirituel. Il faut continuer à prier. Il est venu à la Jésus. Il faut continuer à prier pour son épouse. Il faut continuer à attendre qu'elle soit belle et devenir plus tard. Et si nous lisons la parole de Dieu, nous allons communiquer effectivement. C'est autre chose. Alors s'il est là, c'est fini, je pars. J'ai trop attendu. J'ai souffert. Je suis venu, j'ai frappé à la porte. Maintenant, je pars. Dans ce moment qu'elle s'élève, si nous pouvons aller douceur, et qu'elle sort, et qu'elle commence à subir les conséquences de son instruction. C'est que nous ne souhaitons jamais voir la libération à lui. C'est là qu'elle est frappée par le monde. C'est là qu'elle dit les gars de la vie vont frapper. Et elle commence à dire, où est mon bien-aimé? Où est mon bien-aimé? Est-ce que vous avez vu mon bien-aimé? Où est-ce qu'il se trouve? Parce qu'elle commence à être frappée par les conséquences de cet acte. Et c'est de ces conséquences que nous avons citées au départ. L'homosexualité. Les enfants qui vivent hors des cadres conjugales stables. Les enfants qui grandissent dans l'instabilité. Les maladies sexuellement transmissibles. Etc. Elle commence à être frappée à cause de la manière dont elle a vécu. À cause de son insoumission, elle commence à être frappée. Elle commence à dire, oh, est-ce que vous avez vu celui que mon père aime? Où est-ce qu'il est? Et elle commence à les décrire, ce que nous avons lu verset 11 et 12. Moi bien aimé, voilà ce qu'il est. Et lorsqu'elle sortait, il y a quelque chose qui a été créé dans son cœur. C'est qu'elle a vu la mire. Elle est dit sur le poignet de la porte, elle a dégoûté la mire. Lorsque nous caractérisons Jésus, nous parlons de l'or de l'enfant de la mire. La mire qui représente son humanité. Jésus-Christ homme. Elle avait une révélation de quelqu'un qui a souffert, qui est venu pour mourir, qui est venu pour être embaumé de la mire à cause de son épouse. Amen. Est-ce que vous me suivez? Gloire à Dieu. C'est avec la mire qui présente la sacrifice de Christ à cause de son épouse. Qui présente que nous avons vu quelqu'un qui est descendu du ciel pour avoir une épouse. Qui vraiment la mire sur le poignet de la porte. Il y a deux caractéristiques qu'elle n'avait pas encore, c'est dit l'or. L'or, ça représente la royauté du Seigneur Jésus. L'or précieux, c'est la royauté. L'encens, le parfum, ça représente sa divinité. Ce sont les éléments qu'elle n'avait pas saisis. Pour moi, il y avait quelque chose qui avait commencé à se passer. Elle avait compris que cet homme m'aime. Et cet homme est venu pour mourir pour moi. Gloire à Dieu. Donc cette relation qui existe et qui doit exister entre l'homme et la femme, c'est ce que le Seigneur attend. Cette relation qui existe entre Christ et l'Église, c'est cette relation que Dieu attend de l'homme et de la femme. Amen. Donc c'est aussi de faire des gardes la sœur Aline, toujours comme ton bébé. Je regarde vraiment avec des yeux spirituels. Parce que si demain il y a des cornes qui sortent, tu pourras oublier que c'est un bébé. Amen. Il faut que tu conduis au fil des temps à la regarder avec des yeux spirituels. Si tu regardes la sœur Aline ainsi, tu ne seras pas en train d'accuser Dieu en disant que c'est la femme que tu as placée auprès de moi. Amen. Tu ne diras pas que c'est l'église qui m'a donné cette femme. D'ailleurs, parce que c'est pas l'église qui t'a dit de la donner. Tu l'as choisi. Un dimanche, vous allez rencontrer quelque part, quand tu nous diras du Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il y a des problèmes? Là, on dit non, cette femme-là, c'est l'église qui m'a donné cette femme-là. Elle a vraiment été choisie. C'est la cause d'une réflexion profonde. Lorsqu'elle va grandir, lorsqu'elle va vieillir, lorsqu'il y aura des formes qui vont sortir, tu supplions le Seigneur afin que tu continues à la regarder avec les yeux spirituels. Afin que tu continues à la regarder comme une personne parfaite, comme une colombe. Amen. Et c'est la
même chose que nous demandons à la sœur Annie. Au fur et à mesure que les années passent, il faudrait que tu grandisses dans ta relation vis-à-vis de ton époux, dans l'ouverture du cœur, dans la transparence, dans la communication corporelle, dans la prière ensemble, dans l'amitié. Gloire à Dieu. Si vous êtes d'accord, dites Amen. 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 Gloire à Dieu. Moi, si vous parlez, je suis marié depuis 2010. Et comment les fous de là? Alléluia. Yes, Seigneur. Pour les gens, on a dit quelque chose à la chambre, ils sont en train de sourire. Peut-être elle va pouvoir être en train de sourire. Elle m'a appelé mon petit cœur. Alléluia. Et moi, je l'appelle souvent mon trésor. Amen. Parce que c'était mon trésor pour moi. Jusqu'en 2010, elle avait dit qu'il faut que je sois un trésor pour mon époux. Il faudrait que je sois une terre rare. Il ne faudrait pas que je me livre à l'immoralité sexuelle. Il ne faudrait pas que je me donne. Amen. C'est qui est très rare de nos jours. Et qui fait que jusqu'en 2010, elle a été piège. Donc quand je l'appelle mon trésor, c'est avec raison. Amen. C'est avec raison que l'on t'aime. Amen. Comme dit l'écrivain des cantiques des cantiques. Et moi également, je ne veux pas dire que j'étais un trésor au même niveau qu'elle. Amen. Parce que si je regarde mon cœur, si je regarde mes pensées, si je regarde mes actes, les actes que j'ai posés, même jusqu'à une certaine date jusqu'au mariage, je ne suis jamais allé au lit avec une femme, comme elle dit, moi, j'étais sur un acte. Je regrette souvent tellement. Parce que je n'ai pas été le trésor au niveau où je devais l'être. Donc nous avons décidé que nous allons nous marier vierges. Et le Seigneur nous a préservé ça. Nous avons été éduqués. Nous avons été éduqués dans cette voie-là, à vivre dans la virginité, à rester ainsi jusqu'au mariage. Amen. Elle était éduquée par son papa, papa Kazan qui est là. Également, j'ai été éduqué par mon papa. Pour que nous nous marions vierges. Et au départ, j'ai dit qu'une fois la pose ta vie, et qu'il y aura une femme au mariage. Comme nous avons les amis qui nous disent là. Une preuve va abandonner la foi. C'est que le mariage ne sera plus parmi les choses prioritaires dans la vie des jeunes. Et nous avons vécu ainsi et nous nous sommes mariés vierges. Gloire à Dieu. Amen. Et chaque jour, papa l'a regardé avec des yeux spirituels. Amen. Il y a un mois, j'ai découvert une première fois un passage dans la vie, je n'avais jamais compris ça. 2 Corinthiens 16, verset 7. Où l'apôtre Paul dit que si nous connaissons Christ selon la chair, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. Parce qu'ils ont connu Christ dans son humanité. Un juif, un voisin, le fils de Joseph, selon la chair. Dans la croissance dans la vie spirituelle, amène à considérer les hommes non plus selon la chair. Tu le considéras plus uniquement selon cette beauté qui t'a attiré, mais selon le regard que Dieu a dit à l'élève. Si tu es un bel homme, un beau-père, tu diras que non, tu ne vas plus limiter la relation au système du monde. Ce que l'homme décrit, comment il doit vivre un beau-frère vis-à-vis
vis-à-vis de l'autre. Non. Mais quelle est la famille spirituelle et quelle est la relation qui doit en découler? Amen. Frère, si tu es d'accord, dis Amen. Amen. Voilà, nous acclamons pour le Seigneur. Frère, si tu es d'accord, dis Amen. Amen. Gloire à Dieu. Si nous allons passer à la bénédiction. Je vais appeler le frère qui va présenter la suite de la soirée. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur pour la parole de Dieu. Cette parole est pour moi. Cette parole est pour moi. Et cette parole est pour nous. Alléluia. Nous allons passer.